Bienvenue dans les Capsules Territoire, ce nouveau format vidéo qui vous fera découvrir en quelques minutes tout ce qu'il faut savoir sur un pays en particulier. Et aujourd'hui, c'est au Vatican que nous nous rendons, un endroit unique au monde. Pour comprendre l'influence du Vatican, il faut d'abord connaître son histoire fascinante. Comment ce tout petit pays est-il devenu le centre spirituel de plus d'1 milliard de catholiques à travers le monde? Tout commence il y a près de 2000 ans. Selon la tradition chrétienne, c'est sur la colline du Vatican que se trouve la tombe de Saint-Pierre, l'un des apôtres de Jésus considéré comme le premier évêque de Rome. C'est pour cette raison qu'au 4e siècle, l'empereur Constantin fait construire une basilique sur ce site sacré. Cependant, le Vatican tel que nous le connaissons aujourd'hui n'a pas toujours existé. Pendant des siècles, les papes n'avaient pas seulement un pouvoir religieux, mais aussi un immense pouvoir politique. Ils gouvernaient un vaste territoire en Italie appelé les États pontificaux. Ces États permettaient au pape d'exercer son autorité non seulement sur les croyants, mais aussi sur des populations entières, comme un roi. Mais au 19e siècle, tout va changer. L'Italie, alors fragmentée en plusieurs royaumes, décide de s'unifier. En 1870, les troupes italiennes prennent Rome et annexent les États pontificaux. Les papes perdent alors leur pouvoir et se considèrent comme des prisonniers volontaires au Vatican, refusant de reconnaître l'autorité de l'Italie. La situation reste bloquée jusqu'en 1929, lorsque les accords du Latran sont signés entre le pape Pie XI et Mussolini, chef du gouvernement italien. Ces accords mettent fin à des décennies de tensions. Les limites du Vatican ont alors été définies pour inclure les bâtiments et les terrains directement liés aux fonctions spirituelles et administratives du Saint-Siège. Cela comprenait principalement la basilique Saint-Pierre, la place Saint-Pierre, les musées du Vatican, le palais apostolique et quelques jardins adjacents. L'idée était de garantir au pape une indépendance spirituelle et politique tout en évitant de rétablir un vaste territoire pontifical. Les murs du Vatican, déjà en place depuis plusieurs siècles, ont aidé à matérialiser les frontières. En échange de la reconnaissance de Rome comme capitale de l'Italie, le Vatican obtient son indépendance complète et devient un État souverain. Le Vatican conserve ainsi un pouvoir spirituel mondial tout en devenant l'un des plus petits États du monde avec seulement 44 hectares. Cette indépendance garantit également que le pape n'est soumis à aucune autorité politique. Ainsi, malgré sa petite taille, le Vatican reste un centre de pouvoir spirituel et diplomatique grâce à cette indépendance durement acquise. Cette histoire complexe explique en grande partie pourquoi ce minuscule pays a une influence qui dépasse largement ses frontières. En plus d'être le chef spirituel de l'Église catholique, le pape est également le chef d'État du Vatican. Tout d'abord, le pape exerce un pouvoir exécutif absolu. Il nomme les dirigeants des institutions vaticanes, notamment le gouvernorat de la Cité du Vatican, qui gère la sécurité, l'administration et les services publics. De plus, il peut promulguer des lois et prendre des décisions importantes. Sur le plan législatif, le pape est à la fois législateur et juge suprême. Il publie des lois sous forme de motus proprio, des documents émis de sa propre initiative. Il a également le pouvoir de modifier le code de droit canonique, garantissant que les règles de l'Église évoluent avec le temps. Sur le plan judiciaire, le pape délègue aux tribunaux locaux mais reste l'autorité ultime. Les juges et procureurs du Vatican sont nommés directement par lui, garantissant que la justice reste sous son contrôle. Le pape dirige aussi la diplomatie vaticane en tant que chef du Saint-Siège. Il nomme les représentants diplomatiques de l'Église et intervient régulièrement dans les affaires mondiales pour promouvoir la paix et la justice sociale. Enfin, le pape gère les ressources économiques du Vatican, notamment par l'intermédiaire de l'administration du patrimoine du siège apostolique, garantissant une gestion rigoureuse des biens de l'Église. Malgré sa taille minuscule, le Vatican a une influence incroyable. En tant que centre de l'Église catholique, il est le siège spirituel de plus de 1,3 milliard de fidèles. De plus, le pape est non seulement un chef religieux, mais aussi un chef d'État. Il est assisté par la curie romaine, qui administre les affaires du Saint-Siège. Avec sa propre monnaie, ses timbres postaux très prisés par les collectionneurs du monde entier et sa célèbre garde suisse, une unité d'élite chargée de la protection du pape depuis plus de 500 ans, le Vatican fonctionne véritablement comme un État souverain.
Malgré sa taille minuscule, il possède toutes les institutions d'un pays, une administration, une force de sécurité et même ses propres médias. Mais ce qui distingue vraiment le Vatican, c'est son rayonnement spirituel unique. En tant que centre mondial de l'Église catholique, il influence non seulement des millions de fidèles, mais aussi des décisions politiques, sociales et culturelles à l'échelle internationale. Comme nous l'avons vu, le Vatican est un micro-État au cœur de Rome, mais son indépendance dépasse largement ses frontières. Il incarne un mélange rare de pouvoir spirituel et d'influence politique, fruit d'une histoire complexe et d'une indépendance soigneusement préservée. Ce petit territoire continue d'être un acteur majeur sur la scène mondiale, rappelant que parfois la grandeur ne se mesure pas à la taille, mais plutôt à l'influence.